Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Depuis 3 ans, les groupes de gauche et écologistes portent ensemble l'urgence d'une maîtrise des prix de l'énergie afin de protéger nos consommateurs, particuliers et entreprises, voire collectivités, frappées par la forte inflation sur les produits énergétiques induite par la relance des économies post-Covid et la guerre en Ukraine. Notre groupe avait d'ailleurs notamment obtenu en loi de finances rectificative 2022 la création d'un chèque énergie bois. Nous avons également dans notre loi sécurisant le caractère 100% public d'EDF étendu les tarifs réglementés de vente de l'électricité à l'ensemble des TPE, notamment celles artisanales et agricoles, jusqu'alors exclues pour des raisons de puissance installée. Une extension évidemment justifiée, proportionnée, soutenable financièrement et conforme à la réglementation européenne. Et c'est là, Madame la rapporteure, où nous divergeons dans la poursuite de cet objectif commun de maîtrise des prix. Là où dans votre article 1er, vous renvoyez à un décret la fixation d'un prix plafond, nous avions proposé dans la loi urgence pouvoir d'achat une TICPE flottante qui aurait eu le mérite de réguler les prix tout en mettant en balance les enjeux liés à la transition écologique et à la prévisibilité des recettes fiscales. Même impact pour le consommateur final, mais mécanique très différente. C'est d'autant plus important que certaines de ces ressources fiscales sont fléchées sur le financement de la péréquation tarifaire ou du soutien aux ZNI, notamment dans nos outre-mer. De la même façon, votre article 2 qui prévoit une refonte des TRVE et un retour au TRV gaz aura pour effet mécanique à terme une disparition des fournisseurs alternatifs qui, à ce jour, jouent un rôle majeur dans le développement des ENR aux côtés de EDF. On peut penser au parc éolien en mer que doit opérer le spécialiste espagnol Iberdrola. D'autre part, en ne compensant pas, et là c'est un sujet important, les pertes de recettes liées aux tarifs à EDF, notamment, on risque de fragiliser notre opérateur national alors qu'il doit faire face à un mur d'investissement. On sait ici l'impact de 8 milliards d'euros qu'a eu le relèvement du plafond de l'Arenh sur les comptes d'EDF, par exemple. Quant aux tarifs sur le gaz, nous devons accélérer la sortie des énergies fossiles et donc conserver un signal prix, tout en évidemment accompagnant les ménages les plus précaires. Nous regrettons d'ailleurs que ce texte ne comporte pas de mesures spécifiques de soutien aux ménages modestes, alors que les mesures de blocage général profitent d'abord aux gros consommateurs que sont les ménages les plus aisés. Donc à ce stade, en conclusion, si nous partageons l'objectif, nous ne pouvons adhérer aux solutions que vous proposez et nous ne voterons pas ce texte. Merci. Merci Madame Battistel. Madame la rapporteure. Alors, je vais essayer d'être très rapide. Donc déjà, oui, on a voté d'ailleurs et on a beaucoup encouragé la loi EDF que M. Brun a portée, mais elle bloque au niveau des TRVE actuels, c'est-à-dire des TRVE indexés sur le prix de marché. Et quand l'Arenh disparaîtra, on revient sur la question des TRVE qui sont trop élevés. Sur les ENR, nous ne touchons évidemment pas au mécanisme des CFD, c'est-à-dire de la rémunération pour la production d'ENR et des mécanismes plancher-plafond. Hein. Donc on ne touche pas à la production de toute manière dans cette proposition de loi. Et concernant EDF, le blocage des prix au niveau de production inclut évidemment la rémunération normale des coûts de production et une marge d'investissement. Concernant le carénage et les nouveaux EPR, et notamment les nouveaux EPR, comme nous l'avons dit, et d'ailleurs ça a été porté par Madame Louvagie, les Républicains, lors du PLF, nous préférons que ça reste à la main du Parlement via des crédits supplémentaires. Tout comme d'ailleurs, nous estimons qu'aujourd'hui, EDF étant détenue à 100% par l'État, elle ne doit plus se comporter de manière opaque, et ça c'est pour M. Vogetta. Nous ne considérons pas qu'on puisse parler de secret des affaires pour une entreprise qui a été rachetée pour 12 milliards d'euros il y a 2 ans. Merci. Merci. Pour le groupe des Républicains, M. Jean-Pierre